Et si une seule gravure ancienne pouvait révéler comment les premiers chrétiens percevaient Jésus, découvert loin de la terre de son ministère, cet artefact non seulement affirme sa divinité, mais montre également à quel point son message s'était propagé. Aujourd'hui, nous allons explorer une inscription datant d'environ 230 à 270 après Jésus-Christ, qui déclare audacieusement Jésus comme Seigneur, offrant un aperçu de la foi et de la détermination des premiers chrétiens. Cette découverte importante, désormais appelée l'inscription de Francfort, a été découverte dans une région de frontière romaine. Le texte remonte au IIe siècle après Jésus-Christ, une période cruciale pour la croissance du christianisme. Il a été découvert dans ce qui faisait autrefois partie de la province de Germania supérieure, une région bien éloignée des origines de la foi à Jérusalem. Les archéologues ont été stupéfaits par la clarté de l'inscription et son emplacement. Sa présence dans une région dominée par la culture militaire romaine démontre que les croyances chrétiennes avaient atteint même les confins de l'Empire. L'inscription gravée se lit comme suit, au nom du Saint Titus. Saint, 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 au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le Seigneur du monde résiste avec toute sa puissance à chaque assaut, et à chaque revers, Dieu accorde l'accès au bien-être. Que ce remède protège la personne qui s'abandonne à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Car devant Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera Jésus-Christ. Cette déclaration brève mais profonde reflète les croyances chrétiennes fondamentales. Elle identifie Jésus comme le Christ, affirmant qu'il est le Messie annoncé par les prophéties juives. L'expression « Seigneur du monde » souligne sa souveraineté divine, en écho aux représentations scripturaires de l'autorité de Dieu. De plus, le texte souligne le rôle de Jésus dans l'octroi du bien-être et du salut, en accord avec la proclamation du Nouveau Testament. Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De tels mots étaient révolutionnaires. Déclarer Jésus comme Seigneur dans un contexte romain n'était pas seulement théologique, mais aussi politique. Cela défiait la revendication de l'empereur à la divinité et à la suprématie, faisant de cette déclaration un acte de défi autant qu'un acte de foi. L'importance de cette inscription réside également dans son emplacement, l'actuelle Allemagne, dans la province frontalière romaine de Germania supérieure. Avant cette découverte, les historiens croyaient généralement que le christianisme ne s'était pas étendu aussi loin vers le nord, au milieu du IIIe siècle. On supposait que la foi existait principalement dans les centres urbains plus proches de la Méditerranée, où l'infrastructure romaine et les routes commerciales facilitaient sa propagation. Cet artefact remet en question ce récit. Sa présence en Germanie supérieure révèle que des communautés chrétiennes étaient actives dans des régions très éloignées des origines du christianisme. Ces régions étaient principalement païennes, fortement influencées par la culture militaire romaine et dépourvues des réseaux urbains que l'on pensait nécessaires à la propagation précoce de la foi. L'inscription démontre que même dans une frontière militarisée et éloignée, le christianisme avait pris racine et était hardiment revendiqué. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que ce n'était pas une époque de christianisme institutionnalisé. Il n'y avait pas d'église ou de soutien de l'État pour protéger les croyants. Pourtant, cette inscription prouve que les chrétiens de Germanie supérieure étaient suffisamment confiants dans leur foi pour graver leurs croyances, déclarant publiquement Jésus comme Dieu. Cela remet en question la perception que la propagation du christianisme primitif était lente ou limitée, et met plutôt en évidence la détermination et la résilience de ces premiers croyants. Cette inscription non seulement remet en question les hypothèses historiques sur la propagation du christianisme, mais contredit aussi directement les affirmations islamiques sur Jésus. Dans la théologie islamique, Jésus est considéré comme un prophète, une figure importante, mais pas comme divin. L'islam affirme que la croyance en Jésus en tant que Dieu était un développement ultérieur, l'attribuant souvent au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, où il est affirmé que la divinité de Jésus a été formellement décidée pour des raisons politiques. Cependant, l'inscription de Francfort démantèle ce récit. Datant de 230, environ un siècle avant le concile de Nicée, elle identifie explicitement Jésus comme Seigneur et Fils de Dieu. Ce sont des titres d'autorité divine, affirmant sa nature à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Cet artefact montre que les chrétiens croyaient en la divinité de Jésus bien avant que des conciles ne se réunissent pour officialiser la doctrine.
Le libellé de l'inscription s'aligne intentionnellement avec les enseignements du Nouveau Testament. Par exemple, le titre de Seigneur reflète des passages comme Philippiens, chapitre 2 verset 11, « Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Cette découverte souligne également que ces croyances n'étaient pas isolées à un petit groupe de chrétiens près de Jérusalem. Au milieu du IIIe siècle, la compréhension de Jésus comme divin s'était déjà répandue dans tout l'Empire romain, y compris en Germanie supérieure, une frontière éloignée et dominée par le paganisme. Cette acceptation généralisée de la divinité de Jésus par les premiers chrétiens invalide l'affirmation que son statut divin était un ajout tardif, motivé pour des raisons politiques. Qu'est-ce que cette découverte signifie pour votre foi? Laissez l'audace de ces premiers chrétiens vous inspirer pour partager la vérité de Jésus aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, assurez-vous d'aimer, de commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur l'histoire et l'impact du christianisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse.